Vos élèves ont rempli leur questionnaire et c'est maintenant le temps d'aller voir le tableau de bord, voir qu'est-ce qu'ils ont à améliorer. Donc, on doit aller dans l'onglet tableau de bord et on arrive dans cette case-là, ici. Donc, tout d'abord, vous avez votre nom, votre courriel ici, les vidéos explicatives qui seront l'explication de ce tableau de bord, les cahiers ici antiques dont vous pouvez y avoir accès ou non, c'est à votre choix. On va voir à quoi cela sert. Donc, au début, il n'y a pas grand-chose. On doit cliquer ici sur nos groupes. Donc, dans notre cas, ici, on a le groupe tutoriel. Puis, ce que ça va faire une fois qu'on clique sur le groupe tutoriel, ça va ressortir les données de ce groupe-là dans notre tableau de bord. Donc, évidemment, ça peut prendre un petit peu de temps à charger la première fois. Évidemment, si vous avez plus d'un groupe, vous pouvez sélectionner de façon indépendante chacun de vos groupes. Une fois rendu à l'intérieur, vous allez voir ici, on a le groupe qui est sélectionné. Donc, on a plusieurs choses. Le premier tableau, et d'ailleurs, le premier tableau de bord ici, c'est le même que l'étudiant voit. Donc, l'étudiant, quand il est sur son, sur son site à lui, c'est la même chose qu'il voit. Donc, ici, tout d'abord, on a le tableau de bord des compétences. Afin de simplification pour l'élève, on a séparé l'entièreté des choses à faire en histoire de secondaire 4 dans 4 savoir-faire. Tout d'abord, si on a séparé comment répondre à une question, on doit d'abord lire la question, ici, compréhension des consignes, l'identification de la période, le concept, l'aspect de société ou l'opération intellectuelle demandée. On doit par la suite analyser le document. Donc, que ce soit l'interprétation de différents types de documents ou que ce soit un mettre en relation des faits ou tout ce qui a rapport avec l'analyse de documents. Puis, par la suite, la réalisation adéquate des opérations intellectuelles. Donc, on regroupe les trois éléments. Il n'y a pas d'une question. Évidemment, on a la catégorie qui est savoir, qui rejoint les notions de temps, d'espace, de savoir historique et de concept. Donc, l'algorithme de Antique met un petit peu tout ça ensemble, puis est capable de donner sur un tableau ici où se trouve le groupe ou les personnes sélectionnées à l'intérieur de ce groupe-là dans ces différentes compétences-là. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'au niveau des opérations intellectuelles, eh bien, le groupe se situe un peu en deçà de la moyenne. Donc, il ne s'agit pas des notes, mais bien de la moyenne de l'entièreté des statistiques qui ont été cumulées par le logiciel. Et on peut voir la progression de chaque chapitre. Donc, ça ici, c'est la sélection pour le groupe au complet. Si on clique sur l'élève, là, on va voir dans le groupe uniquement l'élève. Si on avait plusieurs élèves, on pourrait faire une multisélection, 2, 3, 4, 5 élèves, puis le tableau de base s'ajusterait selon ces élèves-là. Donc, ici, évidemment, on n'en a seulement qu'un. Éventuellement, on va pouvoir aussi aller cliquer sur test chapitre 3 pour voir, ou chapitre 4, si on a fait plusieurs tests dans un même chapitre, s'il y a une progression à l'intérieur d'un chapitre. Parce que des fois, un chapitre, ça peut durer plusieurs mois, donc ça peut être pertinent. À droite ici, ce qu'on a, c'est l'algorithme de priorité. Donc, chez Antique, on croit qu'on doit être le plus efficace possible dans notre révision. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que notre algorithme a détecté que pour cet élève-là et pour le groupe, ce qui est le plus important, c'est l'analyse de texte. Donc, l'analyse de texte, on a la couleur ici, analyse de document. Donc, on voit que les deux premiers, les erreurs les plus communes, c'est le texte qui est mal analysé ou une interprétation qui est erronée du document. Donc, on doit aller travailler sur l'analyse de document. Mais on a aussi la lecture de questions, l'opération intellectuelle. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait dire, ça arrive des fois que l'élève n'identifie pas bien l'opération intellectuelle demandée. Puis, on voit ici dans l'opération intellectuelle que déterminer des causes et des conséquences, on doit travailler là-dessus. On a donc 10 priorités qu'on peut faire avec l'élève. Pour ceux qui ont décidé de prendre le cahier antique, dans Page ici, les différentes priorités se réfèrent à des pages spécifiques dans le cahier qui sera le sujet d'un prochain tutoriel. Maintenant, si on va ici en bas,
on voit la note au chapitre. Donc, on voit la note globale à chacun des chapitres. Puis, si on clique sur le chapitre, on peut voir la note à chacun des savoirs essentiels. Par exemple, ici, on voit que cet élève-là, dans le statut du Canada dans l'Empire, 60%, c'est passable, tandis que dans la deuxième phase d'industrialisation, c'est très difficile. Mais admettons que je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller dans Grande Dépression, puis l'élève à 67, je vais aller voir où il a bien réussi ou moins bien réussi. Je vais donc aller à l'intérieur, puis il y a une déclinaison du programme de formation de l'École québécoise qui est faite. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait voir que ce qui a rapport au crash boursier, aux problèmes socio-économiques, aux mesures des gouvernements, ça a été bien réussi, mais les questions sur la colonisation, dans ce cas-ci, probablement le plan Vautrin ou autre, a été un peu plus difficile. Donc, on pourrait faire une révision beaucoup plus spécifique avec nos élèves. Finalement, on peut rendre visible pour tous les élèves un quiz. Donc, quand l'élève a rempli son questionnaire, on pourrait le rendre visible à tous les élèves en cliquant sur la petite terre ici. Okay? Si jamais on s'en va sur un seul élève, bien là, il y a un nouvel onglet qui est Voir les réponses. Donc, on pourra aller voir pour cet élève-là en particulier quelles ont été les questions. On peut voir ici les documents en lien avec la question et la réponse de l'élève. Donc, si on veut faire une rétroaction avec cet élève-là, ben c'est idéal de cette façon-là. Évidemment, on peut le rendre visible pour l'élève et l'élève va avoir accès à cette option-là, donc de voir les réponses. Maintenant, si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a aussi un deuxième tableau ici, le tableau statistique. Le tableau statistique va venir choisir on a encore le groupe ici, tutoriel. Donc ici, je pourrais sélectionner mon groupe au complet ou je pourrais choisir un élève ou une sélection à mon choix d'élèves. Ce que je vais y voir, c'est 4 aspects du programme de formation. Donc, l'analyse de documents, donc texte, les graphiques et ou tableaux, cartes, images, les différents aspects de société par opération intellectuelle et finalement par concept particulier. Donc là, ce que je vois, c'est la note de la sélection ici. Donc, je vois que cet élève-là a eu 34,38% à son analyse de texte, mais je vois qu'il y a eu 41% à sa carte. Je vois mes aspects de société et autres. On a dans le deuxième ici groupe. Donc, groupe, on n'a rien pour l'instant. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est on pourrait comparer la note de notre élève à la note du groupe. Donc, si j'ai choisi tutoriel, je pourrais choisir un autre groupe si j'en avais plusieurs et comparer certains groupes ensemble. Donc, je vais faire fermer ici. Et là, évidemment, j'ai seulement un élève. Donc, la sélection et le groupe vont être pareils. Mais j'aurais pu choisir 3-4 élèves, comparer leurs notes par rapport au groupe et pouvoir me faire une idée de quelle rétroaction je vais faire avec ces élèves-là. Puis à droite, dans la sélection globale, le global, ce que ça donne, c'est la moyenne à chacun de ces aspects-là, chacun de ces éléments-là, pour l'entièreté des questionnaires qui ont été remplis sur la plateforme. Donc, ça nous permet de se comparer de façon non intrusive à la moyenne des gens qui ont rempli ça. Donc, ce qu'on pourrait voir ici, évidemment, ce sont des questionnaires qui ont été remplis rapidement pour des fins de tutoriel, mais on pourrait voir que, par exemple, tout ce qui a rapport à pouvoir est un petit peu moins bien réussi que ce qui a rapport à l'aspect de société. Tandis qu'au niveau ici, on voit que c'est les textes qui sont les plus difficiles, les cartes sont les mieux réussies. Même chose au niveau des opérations intellectuelles. On est capable de le voir et donc d'ajuster notre rétroaction en lien avec ça.